Salut les amis, rebonjour. Donc on se retrouve sur la chaîne pour l'essai de ce Lexus CT200H, donc hybridation de chez Lexus. On va monter avec le propriétaire, on va aller faire un petit tour sur la route. Il va nous expliquer un petit peu son quotidien avec ce véhicule, les avantages qu'il y trouve et la qualité perçue en roulant. À de suite. Voilà les amis, on se retrouve à l'intérieur donc de ce Lexus CT200H avec le propriétaire. Salut. Alors je démarre. Voilà, donc l'avantage de la voiture, comme elle est hybride, c'est qu'elle reste silencieuse quand on est en mode électrique. Hein, d'accord. Là on a démarré. Là on a démarré, mais voilà, c'est le moteur électrique, c'est ça? Ouais, là on est en tout électrique pour le moment. Donc on choisit pas. Là, elle vient de démarrer en thermique là. On choisit pas de passer en mode électrique ou thermique. Ou thermique. Elle le fait toute seule. D'accord. En fonction de la façon dont on conduit aussi. Donc boîte automatique, très agréable. Donc là, explique-nous un petit peu à l'écran. Je vois qu'à l'écran, il y a... Donc il y a le schéma de fonctionnement de la voiture avec les différents moteurs. Donc il y a le moteur thermique à l'avant, le moteur électrique et il y a la batterie sur la droite. D'accord. Donc... Ok, donc tu as l'écran. Voilà, donc sur l'écran, on a le schéma de fonctionnement des moteurs de la voiture avec à gauche le moteur thermique, le moteur électrique et la batterie. Voilà, donc là, elle vient de s'arrêter, elle tourne que sur les batteries. Donc, en fonction de la puissance que je vais demander au moteur, soit ça va être le moteur électrique qui va fonctionner, comme là, j'appuie pas beaucoup. Ouais. Ou alors, le moteur thermique vient se coupler au moteur électrique pour donner un peu plus de puissance. D'accord. Ou voilà, si j'ai plus de batterie. Là, si tu descends tranquille et que tu dépasses pas les 45 km/h et que tu n'accélères pas comme un bourrin, tu restes en électrique. Ouais, et même là, si je freine ou si je décélère, si j'appuie pas sur l'accélérateur, il est en train de recharger la batterie. Tu recharges la batterie là, c'est pour ça qu'on a la flèche qui va vers la batterie. D'accord. Et dès que j'accélère un peu, on va voir, donc là on passe avec le moteur électrique et même le moteur thermique qui va venir de se mettre en marche. Ouais. Voilà, donc au niveau multimédia, on a donc la connexion qui se fait. Ça scintille un petit peu les amis l'écran, c'est toujours difficile les écrans. Ça se connecte avec le téléphone, donc on a la musique du téléphone, on a le Bluetooth, on peut téléphoner avec. Voilà, on a la radio, on a le CD. Elle est ultra silencieuse. C'est incroyable. En fait, elle t'invite à adopter une éco-conduite. Puisque tu as une voiture hybride, donc tu es tout le temps en train d'essayer de chercher la conso la moins élevée, c'est ça? Ce que tu m'expliquais tout à l'heure. C'est vrai que on apprend à conduire de façon feutrée. C'est-à-dire on essaye toujours de laisser couler la voiture sans freiner brusquement, sans accélérer brusquement. Et c'est vrai que comme ça, on arrive à avoir une conduite très confortable et très économe en plus. On est moins énervé peut-être quand on conduit une voiture comme ça. On est moins tenté de faire la course avec l'un, avec l'autre. On laisse passer les gens, tant pis, il veut doubler, il double. Moi, mon but, c'est de rouler pépère, quoi, en fait, c'est ça? Ouais, on peut avoir cette façon-là de conduire, sinon on peut aussi passer à d'autres modes de conduite. Justement, il y a 3 modes de conduite avec la voiture. Ok. Donc il y a le mode économique, c'est celui que j'utilise pratiquement tout le temps, tous les jours. D'accord. Donc voilà, il ne donne pas toute la puissance du moteur. Donc on est assez limité au niveau de la puissance. D'accord. Il favorise vraiment le moteur électrique dès que possible. Là je suis en moteur électrique par exemple, en descendant. Je peux descendre à Nice avec que le moteur électrique par exemple. D'accord. Et là on se situe à peu près à 20 bornes de Nice les amis, pour vous donner une idée, pour ceux qui ne sont pas de la région, qui nous regardent. Donc je peux faire une vingtaine de kilomètres où c'est du faux plat descendant tout le long en tout électrique. Voilà. Après je peux passer en mode normal en appuyant sur ce bouton. Donc là je passe en mode normal, c'est-à-dire que la voiture va essayer de trouver un bon équilibre entre la façon de rouler, une façon économique, donnant un peu la puissance du moteur malgré tout. D'accord. Donc voilà, ça c'est pas mal. Donc là on reste sur une présentation du tableau de bord et puis de l'ambiance générale de la voiture bleue. Ouais. Plutôt
assez sympa, hein, donc. Hein. Et il y a un troisième mode de conduite du véhicule qui est le mode sport. Ouais. Donc là, si tu arrives à filmer le tableau de bord, Ouais. on va passer donc d'un... Là, on est bleu. Là, on est bleu avec un tableau de bord assez simple. On va passer au mode donc voilà sport. Là, on est rouge, ouais. D'accord. On est dans Donc là, tout l'éclairage d'ambiance, le compteur et tout ça, ça s'éclaire en rouge Voilà. quand tu arrives en mode sport. Voilà, c'est ça. Et là, par contre, là, on va avoir, dans la plupart du temps, et le moteur thermique et le moteur électrique qui vont fonctionner ensemble. Donc c'est vrai qu'elle va réagir assez rapidement. On va avoir... Ouais, là, elle est plus nerveuse. Voilà, là. on va avoir la façon de démarrer rapidement du moteur électrique avec la puissance du moteur thermique en même temps. Ouais, donc elle sait aussi être nerveuse. Voilà, ouais, voilà. C'est pas un foudre de guerre, mais quand on a besoin d'avoir un peu de puissance et de se faire un peu plaisir de temps en temps, on peut. D'accord. Voilà. Ouais, ça avance. Ouais, ça avance. Ouais. Je confirme, les amis, ça avance. On a une puissance cumulée de 136 chevaux, je crois, hein, sur les deux moteurs. Donc, quand on sollicite la patate, ouais, ça reste un véhicule relativement léger, donc ça marche bien. Voilà, donc. Ça roule bien, hein. Ça reste confort quand même, hein. Ouais, ça reste confortable. Hein. C'est l'avantage de cette voiture. Quand on l'utilise tous les jours, c'est que c'est vraiment du confort. On s'assied, on accélère, on freine, on a que ça à faire. Pas de changement de vitesse. Elle est très agréable au niveau aussi de l'assise. Voilà, on est bien installé. On est assez bas, mais on est vraiment bien installé dans la voiture et c'est vraiment pas fatigant de faire des kilomètres avec. Elle est très zen en fait, hein, cette caisse. Complètement, ouais. De toute façon, l'hybride ou l'électrique en général, on conduit très zen avec. Hein. Ok. Voilà les amis. Alors, montre-nous un peu ton écran infodivertissement. Voilà, donc on a un écran qui est central hein, et qui se commande avec le petit joystick qui est juste ici. Donc on peut tourner, monter, descendre. Et on choisit donc, là on est en mode audio, radio. Donc il y a toutes les stations de radio qui sont... qu'on peut capter là où on se trouve. Et après, on passe au menu. Donc le menu, c'est d'une façon circulaire comme ça, qui va nous donner différentes informations. Donc configuration du... C'est quoi configuration? Alors, dans la configuration, on peut configurer donc voilà, en général... Le véhicule. Voilà, le voie, le véhicule, les lumières, le téléphone, navigation. On a donc l'affichage sur l'écran. Ah, tu peux éteindre l'écran, d'accord. Voilà, comme ça là. Là, j'ai l'écran éteint. Ensuite, on a donc le GPS. GPS Europe. Voilà. Ensuite, on a donc la climatisation qui peut aussi se commander ici, qui se commande également directement ici. Donc une climatisation bizone. Très agréable aussi. Donc on a le téléphone, hein, on peut il y a tous les contacts qui se téléchargent sur la voiture, donc on peut téléphoner directement depuis le menu du téléphone de la voiture, ça c'est pas mal. On peut aussi avoir accès directement à tous nos titres audio sur la voiture. Configuration de la voiture, donc là ça nous donne toutes les informations de l'hybride. Donc voilà, on peut avoir donc l'information trajet, comment on a utilisé la voiture, donc différentes consommations minute par minute sur les 15 dernières minutes. D'accord. Et là on a donc l'historique des consommations de la voiture. Voilà, là 4,7 litres de moyenne. 4,7 litres la meilleure. Voilà, on tourne autour des 5 litres en fonction de la saison et en fonction de la façon d'utiliser la voiture. Bah, c'est pas mal. Ouais, c'est pas mal, ouais. Elle est très économique. Parce que tu habites quand même en colline, donc ça consomme en montant. Hein. Ouais, tout à fait, voilà. Ok. Ensuite, on a donc au niveau audio, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, la possibilité d'avoir donc la radio, d'avoir le CD. Ouais.
avec un manche-disque juste là. On a aussi donc la connexion qui se fait directement avec le téléphone. Et comme j'explique, On a 40... on a 46 500. Voilà, 46 500 km, c'est un mars 2017, première main, entretien à jour. Donc il est à vendre pour un prix de 16 900 €. Donc n'hésitez pas à me contacter dans les commentaires si ce véhicule vous intéresse. On est dans la région niçoise comme vous le savez. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que cette petite présentation vous a plu. Si c'est le cas, mettez un petit pouce bleu comme d'hab. Partagez la vidéo à vos amis si ce véhicule est susceptible de les intéresser, que ce soit pour l'achat ou pour exemple d'un véhicule hybride, car l'hybride c'est l'avenir. Je vous dis à très vite sur la chaîne. N'oubliez pas de vous abonner.